Bonjour à vous. J'ai aujourd'hui envie d'un partage très particulier. Je me rends compte que sur la page, les ateliers de la créativité, comme sur les différentes choses que je partage avec vous, que je vous transmets, je parle beaucoup de lumière, de soleil, de la partie qui est belle en chacun de nous. Et je me suis rendu compte que c'était pas complètement ok pour moi de parler de cette partie de lumière, car ça pouvait sous-entendre que, il suffisait de mettre de la lumière là où il y avait des parts un peu sombres, peut-être, et que tout s'arrangerait. Mais en fait, la réalité, c'est que c'est pas du tout comme ça que je le vis. Et là, notamment, je viens de passer quelques jours clouée au lit. Alors, la Emeline d'avant aurait pensé que j'avais attrapé froid parce que j'étais dans la forêt la semaine dernière et qu'il faisait du vent. Et puis que voilà, je ne suis pas habituée à la météo de là où je suis et que je n'étais pas suffisamment couverte. Donc ça, c'est une première approche. Et l'approche que je choisis aujourd'hui oui, de croire et celle qui me parle le plus, c'est qu'il y a de gros changements qui sont en train d'opérer à l'intérieur de moi et que mon corps a besoin, passe par des phases comme ça de mutation. Et ces mutations, ça peut passer par des symptômes comme la fièvre, comme voilà, ça ressemble à un rhume, mais en même temps ça en est pas un, ça tousse, ça éternue, ça, enfin voilà, plein de choses. Et en même temps, juste, je me suis rendu compte qu'il suffisait, que c'était vraiment très important que j'accueille ça, que j'accueille cette énergie qui était là, qui est l'énergie de mémoires anciennes, qui est l'énergie de Emeline d'avant, de Emeline avec ses peurs, avec ses doutes, avec plein de choses pour lesquelles aujourd'hui tout est un peu bousculé. Et donc cette part de moi, même si celle qui est devant vous aujourd'hui est la partie cortex de mon cerveau, dit bien comme je suis heureuse et ravie de vivre tout ce que je vis, mais néanmoins, il est vraiment très important que j'ai pu écouter cette part de moi, à qui tous ces événements, tous ces changements, en fait, eh bien, ramènent à des peurs profondes, à des peurs presque archaïques, à des peurs d'enfants, à des peurs de ne pas être à la hauteur, à des peurs... voilà, la peur aussi de réussir. Et oui, on parle de la peur de l'échec, mais aussi la peur de réussir. La peur d'être trop voyante. Je pourrais vous raconter tous les épisodes que j'ai vécus ces dernières semaines qui font que bah, cet état a pu remonter jusqu'à ma conscience. Et donc je remercie vraiment tous ces paramètres, tous ces petits détails de ma vie, toutes ces, voilà, tout. En fait, je remercie ma vie, je remercie la vie qui passe à travers moi, de m'offrir autant d'opportunités de grandir. Et parfois, ça passe par aller voir très en profondeur, là où vraiment c'est pas reluisant, là où il n'y a pas de lumière du tout, là où c'est très triste, là où c'est très en colère, là où la partie de moi qui croit pas en moi, la partie de moi qui a peur de tout, qui a peur des autres. Et d'aller la rencontrer, d'aller écouter cette part en moi, d'aller sortir les émotions qui étaient liées à ces peurs, ben, ça me permet aujourd'hui de me... Voilà, hier j'ai vraiment vécu ça jusqu'au bout, jusqu'à aller symboliquement enterrer cette part de moi. Et après l'avoir accueillie, bien sûr. Et je me suis sentie... voilà, il y a eu beaucoup d'émotions, oui, beaucoup d'émotions au moment où ça s'est produit. Et puis, je dois dire que j'ai dormi merveilleusement mieux, puisque ça faisait 2 nuits que j'avais de la forte fièvre. Et je sens, en fait, comme il y a vraiment une part qui avait besoin d'être vue, qui avait besoin de remonter à la surface, et surtout qui a besoin de faire de la place à autre chose. Et si c'est vraiment aussi ce que je vous conseille. Si cette part de moi, je ne l'écoute pas, je ne l'accueille pas et je ne l'exprime pas à l'extérieur de moi, c'est-à-dire que je ne vide pas le sac, je ne vide pas tout ce marasme, tout ce qu'il y a en moi, ben j'ai pas de place en fait, hein. C'est comme un seau. Comment veut-on remplir un seau, même d'eau, s'il est déjà plein d'eau? C'est assez logique, mais en fait, ça va être beaucoup plus long parce qu'il restera toujours des choses dans le fond. L'eau qu'on coule de nouveau, elle va remplacer petit à petit celle du fond.
mais pas très rapidement. Alors que si vraiment on vide le seau avant, eh ben, c'est beaucoup plus facile d'aller remettre tout ce qu'on veut dans ce seau d'ailleurs, pas forcément de l'eau. Et c'est vraiment ce qui se passe à l'intérieur de moi, c'est au plus j'avance, au plus... alors j'ai déjà parlé les années passées derrière moi à vider énormément, mais je remarque que c'est un état aussi que je peux accompagner seule, c'est-à-dire que je le vois arriver, je le vois venir, et si je fais confiance dans tous les signes, dans tout ce que je reçois ces jours-là, tout est là. Tout est là, accueil, regarde telle chose, va voir tel thème, tel mot, on m'offre telle fleur, rien n'est dû au hasard, rien. Et c'est vraiment magique de suivre tout ça. Alors voilà, je voulais vous parler de ça, je voulais vraiment vous parler de cette part d'ombre qui est à l'intérieur de chacun de nous. J'en suis persuadée. Mais cette part, la grande nouvelle et la belle nouvelle, c'est qu'elle demande qu'à ça. Elle demande qu'à sortir, elle demande qu'à laisser de la place au rêve, laisser de la place à la magie, laisser de la place à la lumière, au soleil à l'intérieur. Et au plus je vais rencontrer cette part, et au plus vous irez rencontrer cette part de vous, eh bien, au plus il y aura de la place pour autre chose. Et c'est vraiment magique, comme ça se fait tout seul en plus. C'est ça qui est génial. C'est pas un effort d'aller mettre de la lumière, de la joie. Et voilà, j'espère que ce témoignage aujourd'hui vous aura fait du bien. Peut-être que ça vous aura parlé d'une part de vous. Peut-être qu'en ce moment vous vivez des moments de maladie, des symptômes, et vous vous dites, oh là là, j'ai encore attrapé froid ou je ne sais quoi. Mais voilà, posez-vous la question. Peut-être que tout simplement plein de choses sont en train de se transmuter à l'intérieur de vous, de changer. Et le changement profond, bah, il est accompagné par voilà, des états un peu de guérison, donc faire de la fièvre, avoir des écoulements du nez, avoir tout ça, bah, ça fait partie, ça sort, donc c'est une très bonne nouvelle. Eh bien, écoutez, je vous embrasse très fort. C'est vraiment important pour moi aujourd'hui de vous partager ça. Et c'est comme ça que je souhaite encore vous accompagner, vous aider à avancer. Alors, si vous avez des questions, si vous avez envie que je réponde encore plus précisément, surtout n'hésitez pas à me laisser des commentaires sous cette vidéo. Et j'aurai vraiment un grand plaisir à préparer même d'autres vidéos où je pourrai répondre à vos questions et vous donner encore plus d'outils concrets. Voilà, en attendant, loupez pas les vidéos, donc pour ça, vous pouvez penser à vous abonner sur la chaîne YouTube. Et je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je pense très fort à vous, et surtout si vous vivez des moments difficiles, des moments d'ombre, allez au bout de ces moments d'ombre parce que ce qu'il y a derrière, c'est juste magnifique. Voilà, je vous embrasse et à très très bientôt. Au revoir.